suite, c'est l'info éco avec Aude Kersulek. Bonjour Aude. Bonjour Pauline. On va aller en Australie où un combat que le gouvernement a mené contre les géants de la tech, eh bien ça y est, c'est fait. La loi les oblige maintenant à rémunérer les médias. Oui, cette loi est destinée à réguler les relations entre les mastodontes de la tech qui captent une part importante des revenus publicitaires et les médias traditionnels en difficulté financière. Elle a été adoptée cette nuit finalement sans encombre puisque Facebook et Google ont trouvé des accords avec le gouvernement. Ils paieront désormais pour le contenu des actualités qu'ils font apparaître. C'est une volte-face pour les deux entreprises qui avaient plutôt utilisé le registre de la menace jusqu'à présent et qui cette fois mettent en avant leur volonté de coopérer avec les éditeurs de presse australiens aujourd'hui et pourquoi pas demain européens, canadiens. Cela pourrait donner des exemples. Comment se portent les bourses asiatiques ? Ça rebondit assez fortement ce matin. Le Nikkei prend plus de 2%. Séoul est également très bien orienté, 2,8%. Dans la lignée de Wall Street hier, qui avait déjà terminé sur de beaux chiffres. Un optimisme des investisseurs qui perdure. Sur le marché des matières premières, les cours s'envolent depuis quelques semaines à la faveur d'une reprise chinoise et de divers plans de relance. Dans le détail, qu'est-ce que ça donne ? Alors on va commencer avec le pétrole, l'or noir qui avait fortement baissé l'an passé. Il a progressé de près de 70% depuis novembre dernier. On est revenu au-dessus des $67 même ce matin pour le Brent, à la faveur, c'est vrai, d'un hiver très froid aux États-Unis notamment. En plus de l'action de l'OPEP pour faire remonter le prix. Du côté des métaux de base, on peut regarder le cuivre parce qu'on dit que c'est un bon baromètre de l'économie mondiale. Il est d'ailleurs appelé Dr cuivre. On trouve par exemple du cuivre dans l'industrie, les infrastructures, les câblages pour l'électricité. Eh bien, le métal rouge est à son plus haut niveau depuis 2011. Il a pris 30% en 10 mois. Avec les relances d'investissement dans l'industrie, les infrastructures, il va continuer d'être très demandé, tout comme le minerai de fer. Et on finit avec la folle escalade du prix de l'étain, parce qu'on le retrouve beaucoup dans l'électronique, les semi-conducteurs. Autant dire que la demande est au plus haut en ce moment. Une partie de cette ressource se trouve aussi en Birmanie. Donc c'est un matériau qui se retrouve en tension au niveau de sa production en ce moment. Résultat, plus 30% depuis le début de l'année. Et on reviendra à 7h45 plus en détail sur ces marchés des matières premières. En attendant, on revient en France où des trains à l'arrêt, des voyageurs confinés ou des travailleurs qui restent travailler chez eux en télétravail n'ont pas fait les affaires de la SNCF. Oui, à cause d'un trafic divisé par deux sur les trains grande vitesse, eh bien, le groupe ferroviaire enregistre une perte de 3 milliards d'euros et ce, malgré le soutien de l'État et la reprise de sa dette. La SNCF table pour cette année sur un retour de la clientèle de loisirs et maintient sa politique de prix bas. Les explications de nos confrères de France 3. Avec trop de trains à l'arrêt depuis un an, la SNCF traverse une crise sans précédent. Son chiffre d'affaires est passé de 35 milliards d'euros en 2019 à 30 milliards en 2020. La cause principale, la chute de fréquentation, moins 48% sur les TGV, comme le constatent ces voyageurs sur la ligne Paris-Dunkerque. Il y avait énormément de monde et maintenant, il y a beaucoup moins de monde. Habituellement, je prends le train plus tôt et donc les trains sont assez fréquentés. Là, j'ai pris un train tardif, 21h03, et je constate qu'il y a vraiment peu de personnes dans le train. Je suis assez surpris. Avec des mesures drastiques d'économie, réduction de coûts, abandon de projets d'investissement, la SNCF limite sa perte nette à 3 milliards d'euros. Pour attirer le maximum de passagers dès la fin de la crise sanitaire, l'entreprise annonce une politique de prix réduit. Il faut absolument qu'on se débrouille à ce que les gens trouvent des prix à leur portée. Pour moi, le train, il doit être populaire. Je sais qu'il y a des problèmes de pouvoir d'achat qui se posent dans notre pays. Il ne faut pas que ce soit un frein pour prendre le train. Une offre mise en place l'été prochain destinée à attirer une clientèle de loisirs, familiale, qui risque de ne pas compenser la perte des passagers professionnels, selon ce spécialiste. Ce n'est pas du tout le bout du tunnel pour la SNCF. Notamment pour le TGV, parce que historiquement, il y a beaucoup de voyageurs d'affaires qui apportent du revenu et de la marge à la SNCF. Ces voyageurs d'affaires, on craint qu'ils ne soient pas prêts de revenir, pas avant plusieurs années. Dans le plan de relance, le secteur ferroviaire a bénéficié de 4,7 milliards d'euros. Merci Aude, c'était l'info éco. Merci. Restez avec nous, on se retrouve.